tu le connais, ce Jésus que tu prétends suivre? Deux personnes qui se mettent ensemble dans une relation quelconque sont censées se connaître. Cette connaissance réciproque déterminera la qualité et la durabilité de cette relation. Aujourd'hui, les relations se brisent. Tu vas voir des gens qui étaient amis hier, des amis inséparables, mais du jour au lendemain, tu les vois, tu comprends qu'ils ne sont plus ensemble. Et l'un pouvait dire, tu m'as déçu. L'autre pouvait dire, tu m'as trahi. Et tu peux entendre des deux bouches, je ne savais pas, je ne sais pas que c'est comme ça tu es. Voyez aujourd'hui comment les croyants d'hier abandonnent la foi. Voyez comment les vaillants dans la foi hier, ceux-là qui étaient zélés, ceux-là qui constituaient des modèles dans la foi, voyez comment ces gens s'affaiblissent au point même de devenir un danger pour l'Église. Bien-aimés frères et sœurs, la nécessité de connaître Jésus et bien le connaître s'impose à nous. Jésus a dit dans Jean le chapitre 8 verset 24 à ses disciples, il dit, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et les disciples lui demandèrent au verset 25, qui es-tu? Tout chrétien dans sa vie, une fois, même à plusieurs reprises, dans l'idée de connaître davantage Dieu, doit pouvoir poser cette question à Dieu. Qui es-tu? Et je prie ce matin pour que chaque jour, et particulièrement cette année, Dieu nous donne de le connaître davantage. Même si cette année 2026 est rude n'importe comment, est difficile n'importe comment, toi qui connais Dieu, toi qui connais le Seigneur Jésus-Christ, je t'assure que tu sortiras victorieux de cette année. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui dites-vous, vous qui êtes avec moi, qui dites-vous que je suis? La réponse, la bonne réponse à cette question était essentielle pour eux, mais aussi pour vous et pour moi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, qui est-il pour toi? Praise the Lord. Vous voyez, dans la réponse ici, les avis étaient partagés. Certains disent, tu es Jean-Baptiste. D'autres disent, tu es Élie. D'autres disent, tu es Jérémie. Et d'autres encore, tu es l'un des prophètes. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, il est qui pour toi? Praise the Lord. Alléluia. Il est qui pour toi? Tu dois le connaître. Tu es obligé de le connaître. Aujourd'hui, pour la plupart, Jésus est un grand homme. Pour les autres, il est un envoyé de Dieu. Pour d'autres encore, Jésus, c'est au fait notre, je ne sais quoi, qui est là pour que quand nous demandons, il nous donne. C'est bon tout ça. Mais ce qui compte pour lui, c'est que ses disciples soient convaincus qu'il est le Messie, le Christ. Et c'est ce que l'Esprit a révélé à Pierre. Pierre a dit, quand Jésus dit, vous là, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Alléluia. Tu es le Christ. Il n'a pas dit, tu es le faiseur de miracles. Il n'a pas dit, tu es le multiplicateur des pains. Il n'a pas dit seulement, tu es celui-là vers qui on doit aller quand on est fatigué et chargé. Le Fils du Dieu vivant. Le Christ veut dire loin. Le Messie en hébreu. Celui qui est loin. Celui qui a reçu mandat de venir dans le monde. Réconcilier le monde avec Dieu. Pierre reconnaît en lui le sauveur de l'humanité. Celui-là par qui, seulement par qui on peut passer pour avoir le salut. Et cette réponse de Pierre va satisfaire Jésus. Et Jésus pouvait dire, au moins lui me connaît. Au moins lui, il sait qui je suis. Praise the Lord. Alléluia. Tu vas dire à quelqu'un, tu dois savoir qui il est. Alléluia.